Après avoir échangé plusieurs fois avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, les enseignants et le chef coutumier Ngamaba, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akacia Bandouboula Mbongo, était ce mercredi 23 octobre 2024 sur terrain, plus précisément à l'espace réservé au centre d'enfouissement de Mpassa dans la commune de Lansele. Les constats état amers, selon la patronne des affaires foncières, Akacia Bandouboula Mbongo, déplore les constructions anarchiques sur les sites. Pas d'électricité, pas d'eau potable, pas de niveau, pas des centres de santé, pas des routes, pas d'écoles, ainsi que le non-respect de normes urbanistiques. Les populations qui vivent en ces lieux sont exposées à des érosions au cas où il y a des fortes pluies. La ministre d'État a insisté sur l'article 53 de la loi foncière qui stipule que les sols est une propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Elle a encore martelé sur l'article 181 de la loi foncière. Akacia Bandouboula, dans ces mots, a expliqué aux résidents et aux enseignants que le chef coutumier est le gardien des terres et n'a pas le pouvoir de vendre aucune portion. Il y a une forme d'anarchie qui règne en ces lieux. Un désordre total, évidemment, que nous avons constaté, bien entretenu quand même par des chefs coutumiers, mais aussi par des enseignants qui ont reçu, en ce qui les concerne, quelques portions de terre de la part des chefs coutumiers. Nous avons vu qu'il y a eu quand même des constructions, des sites pirates qui ont été construits de manière anarchique, non urbanisée et qui, d'une manière ou d'une autre, impactent négativement sur la santé publique de nos populations. Et moi, mon devoir est de rappeler à tout un chacun que dans un pays, à un certain moment, il faudrait que l'ordre règne. Sinon, nous laissons notre pays à la merci du sous-développement et de l'anarchie totale dans les secteurs fonciers. La loi est claire. Les terres domanialisées, telles que ici, sont une propriété exclusive de l'État. Et chacun de nous doit comprendre que la terre est une propriété de l'État et que seul l'État en a la capacité ou le pouvoir d'en disposer ou d'affecter. Nous devons également profiter de cette occasion pour rappeler aux chefs de terre, aux chefs coutumiers, qui sont des gardiens de terre et non pas vendeurs de terre. Quand vous vendez, vous n'avez plus d'espace pour la communauté locale, pour vivre, pour habiter et pour cultiver. Et donc, il faudrait que l'État puisse reprendre le contrôle de la gestion des terres telle que le stipule la loi foncière et la loi en termes d'aménagement. Il n'y a que l'État qui peut aménager et développer les secteurs fonciers. Les chefs de terre ne peuvent pas vendre de terre à 5, 10, 15 personnes et créer des conflits communautaires pour que l'État vienne en rescousse pour essayer de rafistoler. Autant que faire se peut, c'est inacceptable. Je crois que dans le secteur foncier, il faudrait que l'ordre règne et l'ordre commence par s'établir dans la vision du chef de l'État qui met l'homme congolais au centre de ses actions. Mais l'homme congolais au centre de ses actions, cela veut dire qu'il y a le bâton et il y a aussi la carotte. La carotte, ce sont des routes, l'alimentation ou la nourriture qui sera donnée à la population, de l'eau qui sera donnée à la population. Mais il y a de l'autre côté aussi le bâton. Les bâtons, c'est remettre l'ordre dans les secteurs, particulièrement dans les secteurs fonciers. Remettre l'ordre pour que le quartier habitable soit urbanisé, qu'il y ait des routes, qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de l'électricité. On ne peut pas voir à chaque coin de nos terres ou de nos rues ou de nos quartiers des sites pirates où les gens construisent comme ils veulent. Il n'y a pas d'eau et quand il y a érosion, ce sont des populations qui tombent, ce sont des enfants qui meurent, des familles écrasées. Nous ne pouvons plus tolérer cela en tant qu'autorité de l'État. Nous devons mettre de l'ordre dans les secteurs fonciers. Les chefs coutumiers ne vendent pas de terre. Ce sont des gardiens des traditions, des gardiens de terre. Un chef sans terre n'est pas un chef. Et donc, l'État doit remettre les choses dans l'ordre. C'est ça aussi la carotte. L'ordre doit régner. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. La ministre d'État Akacia Bandouboula a aussi vérifié les documents des différents propriétaires. La vérité est que les enseignants sont encore minoritaires. Akacia Bandouboula a également déclaré que toutes ces ventes des terres faites par le chef coutumier sont à base de tous ces conflits fonciers qui pullulent les cours et tribunaux. Dans le site du centre d'enfouissement de Mpassa, c'est une forme d'anarchie qui règne, un désordre total bien entretenu par le chef coutumier Ngamaba et les enseignants. Elle persiste et signe l'intérêt de 20 millions de Quinois doit être privilégié. Il faut une décharge finale
Ce qui fait de ces centres d'enfouissement de Mpassa est une spoliation faite par le chef coutumier Ngamaba, les enseignants et autres. Avant une décision finale, ce site doit revenir à l'hôtel de ville de Kinshasa pour son opération d'assainissement de la capitale. Il s'est de souligner que ce site est pollué, les conditions sanitaires ne sont pas viables et entouré par les ravins. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a insisté qu'on ne peut pas laisser la population habitant à ces lieux, la laisser s'exposer, cette population.